Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le deuxième match de la Grande Arène, la saison 15, donc de la première semaine, le match 2. Aujourd'hui on affronte Slave One, donc une petite référence au vaisseau de Boba Fett. Il n'a jamais atteint le rang Kyber ni même le rang Orodium pour le coup. Bataille offensive, on est à peine 300 pour 127 tactiques de défense. Il a ni le négociateur ni le malveillant pour le coup. Il a le bombardier impérial cependant. Il a le Faucon Millennium et le Dan Molos. Donc en vrai j'ai un très gros avantage sur lui sur les vaisseaux. Mais ça ne s'arrête pas là pour le coup. Puisque sa meilleure team c'est des chasseurs de primes Relic 7. Malgré qu'il soit extrêmement rapide, ce dernier n'a pas de Dark Revan, pas de General King Skywalker. Bon, en vrai, il a pas grand chose en vrai. Hein. Il a Revan, mais équipement 8. Juste ici. En plus, les modules ne ressemblent à pas grand chose pour le coup. Donc, pas trop de soucis à me faire là-dessus. Ouais, après il y a quand même des états sur des persos pas exceptionnels, hein. Je pense sur Cody, sur Phasma, sur Garazeb, sur Luminara, sur Dark Maul. Enfin, c'est pas des états qui vont l'aider à gagner malgré son manque de personnages, donc voilà. Donc vraiment les trois meilleures teams que je pourrais affronter c'est du chasseur de primes, soit Han Solo, soit une team avec Vador, mais vraiment tout le reste ça va aller quoi. Donc voilà. Il me semble pas que la dernière fois j'ai montré mes défenses, donc je vais le faire cette fois-ci. Donc j'ai mis Dark Revan, vu que j'ai un avantage sur l'inventaire et que je sais pertinemment que j'ai pas besoin de Dark Revan en attaque, je l'ai mis en défense, puisque au vu de mes modages et du manque de team qu'il a dans son inventaire, je sais pertinemment qu'il ne passera jamais Dark Revan. À côté j'ai mis les deux teams de Sœurs de la Nuit que j'ai présenté plus d'une fois. J'ai mis Grievous avec B2 et le Magna Guard. CLS, 2PO et 3PO. Les trois persos de l'ancienne République. Et ma team Tarkin Leader. Derrière, j'ai ma flotte de l'Empire comme d'habitude, ainsi que une flotte séparatiste et Géonosie en même temps. Cette fois-ci, j'ai mis Gas Leader avec Ark et Ahsoka. 3 Ewoks, Rey et des rebelles, mais bon, comme je l'ai dit, il passera pas Dark Revan, donc je pense pas qu'il passera jusqu'ici, mais voilà. De toute façon, Gas étant équipement 7, j'ai pas trop d'intérêt à le garder en attaque vu qu'il me sert pas à grand chose, et donc voilà, ça me permet de faire une team. Donc mon adversaire, malgré son manque de team, a quand même mis une défense assez solide pour le coup. Donc ça va être un match rapide mais intéressant, on va dire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mettre Premier Ordre et Wat-Tambor versus les Sœurs de la Nuit. Puisque cette team, donc Mertalzin Leader avec Daka, a une double capacité de résurrection. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas ressusciter grâce au bonus que j'ai mis sur l'exécuteur qui, si l'exécuteur achève tous les ennemis par lui-même, et ben il empêche la résurrection. Donc on va commencer par Asajj qui est le meilleur perso de sa team pour le coup. Hop. Bon, il a stun Wat-Tambor, mais ça change pas grand chose pour le coup. Hop, je tue Asajj, donc elle ne peut plus être ressuscitée. Hop. Hop, parfait. Hop, on essaie de récupérer un peu de protection, en espérant que Daka survive. Non, elle va mourir, bon c'est pas grave. 53 bannières c'est très bien pour le coup, hein. De toute façon il passera pas Dark Revan, c'est une certitude. Et même s'il venait à le passer, il aurait du mal à full clear mes territoires, donc je me pose pas trop de soucis là-dessus. Pour la prochaine team, donc je sais plus ou moins quoi utiliser. Je pense que je vais utiliser ici cette team là.
J'ai un personnage relique qui fait énormément de dégâts, donc je devrais être en mesure d'en venir à bout. Par contre, j'ai mis ce clic, je voulais pas appuyer sur la capacité de l'ermite Yoda. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas pour le coup. On va commencer à baisser les stacks de B1. Je fais plutôt la basique puisque je frappe 2 fois, donc je retire 2 stacks par 2 stacks, enfin 16 stacks par 16 stacks. Hop. Je pensais que je pouvais le one-shot, mais ça n'a pas marché. J'ai one-shot le droid de K en entendant. J'ai fini Grievous et maintenant c'est plus qu'une question de finition, on va dire. Hop. Hop, hop, hop. Encore 2 coups, un coup. Hop, voilà, fini. 54 bannières, pas trop de soucis là-dessus. Donc pour l'instant, on a perdu qu'une bannière sur 2 matchs, c'est cool. Ici, on va utiliser Vador, que j'ai passé équipement 13, relique 4. Donc prochaine semaine de grande arène, on devrait avoir une meilleure team Vador pour le coup, et ça c'est vraiment super cool. Hop. Hop, parfait. Hop. On one-shot Phasma, nickel. Je vais mettre une entrave de capacité sur Kylo Ren. On va tenter le double stun. C'est rentré. On va fracture Kylo Ren. Comme ça, je peux focus celui-ci en entendant. Hop. Je peux faire ça. Parfait. Alors 53 ou 52 bannières? 54 bannières, parfait. Même si je manquais un peu de protection sur Palpatine et Vador, j'ai pas perdu de bannière. Donc là, je suis à une seule bannière de perdu sur ce territoire, donc c'est plutôt cool. Ouais, derrière, il n'y a pas grand chose, hein, c'est bien ce que je pensais. Ça aurait été très compliqué pour lui de venir à bout de mes territoires s'il avait mis une défense de fou furieux, donc voilà. Bon là, il reste quand même quelques teams à ne pas sous-estimer, hein. On va pas se planter bêtement à faire des trucs qui ne sont pas censés. Donc ici, on va faire Kiralid avec les deux compères que sont Han Solo et Chewbacca. Donc on va stun 5, hein. C'est surtout pour le focus. Même si je me pose la question... Ouais, on va plutôt déjà dispel les bougres. On va plutôt focus Shakti, hein, ça sera peut-être une meilleure idée. En plus, elle tombe bien plus vite, nickel. Ouf. Hop, on dispel pour éviter la contre-attaque. Hop, parfait. Je vais juste regarder 2 secondes dans ma défense, un petit truc. Ok, donc normalement je dois avoir peau et fine. Oh, parfait. Ah oui, c'est le fait de passer en bronzium. Ouais, donc j'ai le fit où il faut faire peau d'Amron et fine. Donc est-ce qu'on pourrait faire quelque chose du style un personnage avec ces deux-là sur le côté pour faire une bataille? Peut-être sur les Jawa. Ou plutôt sur eux. Qu'est-ce que j'ai comme personnage qui pourrait soloter facilement quelque chose? J'ai Nest. Ouais, on peut faire ça. Nest avec peau et fine. Résistance. Hop. Donc Finn, je sais qu'il a des modes, mais est-ce que Po a des modes? Oui, parfait. Hop. Je peux même plutôt mettre Finn en leader, hein, puisque Enfisness n'a pas de capacité de lead. Les aides de la résistance ont plus 60% de défense, d'attaque et de pouvoir. Les autres alliés reçoivent la moitié de ces valeurs. Oh bah c'est parfait, ça va booster un peu mon nest, c'est cool. Hop, donc là je me fiche de faire de mauvaises bannières puisque pour l'instant j'ai été assez efficient et mon adversaire ne va pas pouvoir full clear, ça m'étonnerait en tout cas, donc
Je ne m'inquiète pas plus que ça. Hop. Bon, pour un combat que je pensais pas faire de bonnes bannières, j'arrive quand même à faire 53 bannières, donc c'est très bien pour le coup. Hop. Très bien. Contrebandier Han Solo et contrebandier vétéran, je vais éviter. Ouais, bon, le reste, je peux pas faire plus que jouer. Donc voilà. Hop, petit fit fait sans trop de soucis. Donc là, on va tomber la team Revan. Hop. Jolly, il est là. Bon, je fais un miroir, mais avec une team bien plus développée, donc au moins je m'assure de la victoire. Hein. Hop. Je vais déclencher le sauveur avec Revan, vu qu'il est mal équipé pour le coup. Il a pas tous les états d'ailleurs sur sa team, donc ça c'est parfait. Hop. Hop. Ah, je vais pouvoir voler les bonus, ça c'est très bien. Vu qu'il n'a pas les états, je n'ai pas l'entrave des améliorations. Hop, je tombe Jolly, je one-shot Revan qui vient d'être ressuscité, et là on finit Bastila en one-shot, nickel. Hop. Newt Gunray, c'est un personnage qu'il faut pas sous-estimer, donc je vais envoyer une bonne team, parfait. Avec ses extorsions, etc., il peut causer pas mal de soucis. Hop, je vais tuer Poggle, parfait. S'il esquive pas. Donc l'extorsion, hein, si vous savez pas ce que c'est, ça confère des améliorations aux adversaires. Si je venais à dissiper cette dernière, donc on va essayer de le faire si on peut. Voilà, plus 10% de chance de coup critique et de dégâts critiques par cumul avec 50% max. Et il me semble que ça réduit ma vitesse ou mes dégâts, je sais plus, mais bon, ça change pas grand chose pour le coup, vu que je le défonce. Hop, 53 bannières, parfait. Bon, contre les Ewoks, je vais peut-être utiliser peut-être mes Géonosiens. Hop. Je garde Traya pour la team Kira Nest, pour pouvoir annihiler Nest et être tranquille pour le coup. On va focus plutôt l'ancien Ewok. Déclencher l'exposition sur Wicket quand même, pour éviter qu'elle parte dans le vent. Hop. On réduit les délais de la claque de l'espion. Hop, one shot. Hop, voilà. La brute a perdu de la protection, mais vu qu'elle est comptée comme une invocation, elle ne compte pas dans le compte de bannière, du coup je n'ai pas perdu de bannière, très bien. En termes de team, il a l'endurance et une flotte rebelle, donc très bien. Pas de souci là-dessus. Bon, les Jawa, faut faire attention parce que, à mon avis, il doit avoir l'ingénieur quelque part. Bah voilà, j'ai cliqué tout de suite dessus. Alors, je sais plus, c'est peut-être pas l'ingénieur. Peut-être le chef Nebi. Non, c'est pas lui. C'est peut-être Dacha, je sais pas. Je sais plus, mais il y a quelque chose avec les Jawa qui fait que on peut prendre des détonateurs si on attaque, je sais plus, en dehors de mon tour ou quelque chose, et ça peut être assez compliqué. Ouais, je sais plus, mais ça, pour moi c'est l'ingénieur qui fait ça. Enfin bref. Il y a une team molle avec Sidious en lead, donc ça peut mettre pas mal de malus. Donc là c'est vraiment que des teams pour voler des bannières, hein, très clairement. Donc j'ai chaque cyclone, Traya et Bossk, en sachant que je vais utiliser Traya sur Kira. Il faut que j'utilise soit mes chasseurs de primes, soit Shakti, soit Poggle lead, soit un solotage. Je vais plutôt utiliser Shakti contre les Jawa, en espérant qu'il n'y a pas cette capacité avec les détonateurs. Hop.
Et même en vrai, je peux peut-être y résister au détonateur, donc ça serait parfait ça pour le coup. Hop. Shakti, d'ailleurs, n'a pas activé son sabre laser, elle s'est dit que c'est déjà WoW, donc elle va pas prendre cette peine. Hein. Augmenter les dégâts sur la team. Peut-être réduire la jauge de tour avec Rex et sa basique. Hop. Parfait. 54 bannières encore. Donc là... En vrai, ça va pas être très efficient si je fais... Traya versus Nest. Donc je vais plutôt faire Poggle lead et mes chasseurs de primes après. Donc ça fera plus de bannières, j'imagine. Oh, je peux faire ça aussi maintenant. Vu que le contrat de Jango Fett va être enclenché directement parce qu'il est sous un lead séparatiste, il a l'immunité aux améliorations. Aux dégâts, pardon. Hop. 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 Voilà, 54 bannières, c'est gratuit, c'est la maison qui régale. Hop. Et là, on va faire Bosque parce que ce sera plus efficient qu'avec avec Traya. Parce que Traya, c'est 52 bannières maximum, je dirais, avec Nest dans la team et Kira, qui sont des attaques en zone. Alors que là, j'ai une grosse capacité de régénération. Donc, je devrais m'en sortir, je pense. Hop, toi, je vais rien faire du tout. Je voulais la stun, mais ça n'a pas fonctionné. Hop, une roquette sur Nest. Ça ne l'a pas tué, mais presque. Hop. Hop. Et là, je balance les grenades pour bien régénérer. Et on l'achève sans sourciller. Parfait. 54 bannières. Nickel. Ça veut dire que j'aurais pu mettre Traya en défense. Mais bon, c'est une team que j'aime bien avoir en attaque pour tout ce qui est Géonosin, etc. Et même de toute manière, avec tout ce que j'ai en défense, je devrais m'en sortir sans trop de soucis. Donc là, ce qui reste, c'est une team rebelle et une team endurance, mais qui n'a absolument aucun sens. Il a dû mettre des faisceaux au pif, hein. Mais moi ça m'arrange du coup, puisque j'ai des bonnes teams pour le coup, donc c'est parti. Rebelle. Alors, Awing, Biggs, non ça c'est Wedge, Bistan, Cassian. Moi je pense que ça devrait faire plus que l'affaire pour le coup, vu qu'il n'y a aucune synergie apparente avec sa team, donc c'est cool. Quand même faire attention à Podamoine qui peut faire pas mal de dégâts si vous n'avez plus de protection sur votre team. Hop. Et plus particulièrement sur un vaisseau. Mais bon, si je le tombe, voilà, comme ceci, ça devrait le faire. On va tuer Plo Koon parce que ce dernier a une belle capacité à faire tanker sa team, elle a boosté. Hop, parfait. Bon, en termes de dégâts, hein, c'est pas encore ça. Hop. Hop, 68 bannières, c'est parfait. Et là, on va utiliser le négociateur en escouade réduite pour tomber ça sans trop de soucis. Hop, BTL. Vu que j'ai cette étoile, j'ai une case en plus, donc une escouade réduite en plus, donc encore plus de bannières, ça va être parfait pour le coup. Hop. Bon là, je peux directement mettre confusion, verrouillage et tout ce qui va avec. On tue le main damage dealer, à savoir Ahsoka. Je prends la raillerie. On va achever Cassian avec le dent de Moloss. Et il reste plus que Biggs. Non, le Xanat du Blood, donc le vaisseau de Catbait, pour me voler des bannières. Il m'en aura volé à peine une seule, donc ça c'est très bien. Hop. 68 bannières encore une fois. Ah, j'ai perdu 2 bannières, j'ai dû perdre sur le dent de Moloss aussi. Ok, bon, c'est pas très grave pour le coup. Alors ça c'est extrêmement drôle. 2682 bannières. Il faut savoir que c'est le score maximal que vous pouvez atteindre si vous one-shotez tout avec 54 bannières sur tous les personnages et 68 et 66 sur les vaisseaux.
Donc si vous one-shotez tout à 54 bannières et les 2 vaisseaux à 66, vous avez le score maximal que vous pouvez atteindre. Après il y a tout ce qui est escouade réduite, etc. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué encore. Moi j'ai pas fait 54 partout, mais j'ai fait 68 sur les 2 flottes, ce qui fait que j'ai dû perdre un total de 4 bannières sur tous les les personnages. Donc ouais. Donc là, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il fasse, ce qu'il fait, et ben il a perdu. Parce que à moins qu'il soit en mesure de one-shot tout avec 55 bannières minimum et 66 et 69 sur les flottes, ce qui me paraît un peu improbable au vu de son inventaire, j'ai gagné pour le coup. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Enfin bref, c'est tout pour ce match. Récompense de l'événement. Donc là on peut voir les prochains adversaires. Donc étant donné que je gagne contre Slave One, je vais affronter soit Rock Me Amadeus ou Sephirothus. Donc on peut vite fait regarder un peu ce que nous proposent ces adversaires. Hein. Donc par exemple, typiquement, lui il a déjà un adversaire plus étoffé que notre adversaire du jour pour le coup. Puisque ce dernier a Dark Revan, il a Revan, Vador Relic, etc. Donc ça c'est déjà un adversaire un peu plus dangereux que l'adversaire du jour pour le coup. Donc 218 000 bannières à vie, là le négociateur 7 étoiles, c'est très bien. Et c'est Ferrotus. Son Dark Revan est moins développé. Néanmoins, il a quand même un roster assez développé. Donc je ne sais pas vraiment lequel des deux va sortir son épingle de jeu et gagner pour le coup. Mais bon. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. Il a été plus court que ceux d'habitude, mais en même temps, ça a été que du bourrinage de personnages. Il n'y avait pas de stratégie particulière, pas de grosse team à affronter, pas trop d'explications non plus, parce que c'était que du bourrinage, comme je disais. Donc voilà. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ou à dans 2 jours pour la finale. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.